Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de faire aujourd'hui un mini-album en utilisant ce set de dies de la boutique Alina Crafts que je vous avais présenté dans une vidéo et également ce papier-là, qui donc papier dans le style vintage avec pas mal de touches de bleu qui vient également de la boutique Alina Crafts. Donc j'avais envie de réunir ces deux produits sur une même création. Et donc au niveau du mini-album, la base de mon mini-album, ça va être elle va être faite avec des enveloppes. Donc j'ai choisi 6 enveloppes de couleur craft. Ces enveloppes proviennent d'un set d'enveloppes et de cartes. Voilà, ça qui vient de chez Action. Donc je vais très probablement utiliser également des bases de cartes voilà, pour créer mon album. Mais en tout cas, la base principale va être les enveloppes. Donc pour commencer, déjà la première des choses, c'est que je vais venir fermer mes enveloppes. Donc pour ça, je vais prendre de la colle et je vais les fermer. Voilà. Voilà, donc toutes mes enveloppes sont maintenant collées et je vais venir découper sur un côté et je vais découper à 14 cm. Donc toutes mes enveloppes, je vais les couper à 14. Voilà, donc mes 8 enveloppes sont maintenant toutes découpées à 14 cm. Alors voilà, et maintenant donc je vais me servir un petit peu de ce set de dies. Alors je vais déjà détacher les dies. Donc là on a à chaque fois le die de contour et le die de décoration. Hop. Voilà, donc celui-ci, le grand die, dans un premier temps, il va me servir avec certaines cartes justement. Donc voilà, je vais utiliser les cartes. Donc on a une base de cartes comme ça. Et je vais l'utiliser pour faire des cartes, pour venir glisser à l'intérieur de mes enveloppes. Donc pour ça, je vais prendre mon die, je vais faire en sorte que la pointe de mon die arrive tout simplement au niveau de la fin de ma carte ici. Je vais mettre du masking tape et je vais passer ça dans la machine de découpe. Donc je fais en sorte quand même d'être droit. Alors voilà, c'est passé dedans. Oh, zut. Donc ça me donne une double carte comme ça. Et donc par la suite, je vais pouvoir les insérer dans l'enveloppe que j'ai faite. Je suis même en train de me dire que j'aurais dû couper un tout petit peu plus. Parce que mes cartes quand même sont pas trop grandes. Donc j'avais coupé à 14 cm. Je vais recouper toutes mes cartes à 13. Ouais, je pense à 13 cm. Ouais. Donc toutes mes enveloppes comme ça, je vais les redécouper, mais à 12,5 cm. Voilà, donc toutes mes enveloppes sont maintenant redécoupées donc à 12,5 cm et de hauteur, elles faisaient 15,5 cm. Et je vais reprendre donc 8 cartes comme ça que je vais découper avec le die pour ensuite venir les mettre à l'intérieur de mes pochettes. Voilà. Donc ça va nous donner ça. Voilà. Et donc je vais faire la même chose pour toutes les pochettes. Donc je vais refaire ma découpe 8 fois. Le type de reliure que je vais utiliser par la suite, ce sera une reliure en accordéon. Donc ce que je vais faire tout de suite pour éviter d'oublier et de me faire avoir un petit peu par l'emplacement, c'est que je vais mettre tout de suite du double face au niveau de l'arrière. Le double face que j'utilise vient de la boutique Alina Craft. Hein. Si vous me suivez, vous savez que c'est un petit peu mon chouchou. Voilà, donc je vais mettre par contre deux rangées de double face. Et donc je vais faire ça sur l'arrière de toutes mes pages. Comme ça me permettra pour la décoration, tout ça, puisque la reliure, ce sera la chose que je vais faire en dernier. Et ça me permettra d'avoir gardé l'emplacement pour. Puisque donc, voilà, là ce sera le devant, là ce sera l'arrière. Et cette partie-là sera collée sur ma reliure. Donc je vais faire ça pour toutes mes pages. Comme ça, c'est la première des choses qui sera faite.
Voilà, donc le double face est mis sur la totalité de mes pages sur l'arrière. Et donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais commencer par la première page. Je ne ferai pas forcément tout l'album avec vous parce que je suis assez longue quand je fais des albums, donc ce serait très très long. Mais je vais faire quelques pages avec vous pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise et comment je l'utilise. Donc j'ai choisi, donc au niveau de ce set de papier, donc j'ai choisi celui-ci. Je vais utiliser cette feuille de papier, mais étant donné que mon die est un peu trop grand par rapport à mon papier, ce que je vais faire, je vais le placer de manière à avoir, donc là, comment dire, avoir une bonne partie du papier, mais sans avoir la totalité. Enfin voilà, je ne sais pas si je suis très très claire. Je le place correctement comme je le veux. Voilà, je vais mettre le masking tape pour maintenir tout ça et ensuite je vais le passer dans la machine. Voilà, donc ma découpe est maintenant faite. Donc là, alors cette partie-là, je vais la garder parce que ça va me servir dans tous les cas. Les chutes de papier, je vais essayer vraiment de les utiliser au maximum. Et donc maintenant, j'enlève ça et je devrais avoir une découpe qui va être pas mal du tout. Voilà, donc en plus, pas besoin d'enlever les petits trucs, tout est parti. Bon, je tape un peu mon die histoire de les faire partir sans avoir besoin d'utiliser un poinçon. Voilà. Et donc, alors, je vais enlever cette partie-là qui est à l'intérieur parce que ça me gêne plus qu'autre chose. Alors, mon papier, je vais venir le coller comme ça, mais avant de le coller, je vais rajouter quelque chose. Donc, je prends une feuille, une feuille de papier couleur craft dans un grammage assez... c'est les feuilles... qui proviennent des blocs comme ça de chez Action où on a le noir, le blanc, le papier craft. Donc, j'ai pris la feuille qui est pas trop épaisse et je vais prendre, je suis en train de me demander quelle die je vais prendre, mais j'ai envie de faire un petit rabat et je sais pas si je prends le die le plus petit ou le die moyen. Non, pour le début. Donc voilà, maintenant je vais prendre ce die là. Donc le die le plus petit des trois et je vais faire un rabat. Alors par contre, donc je vais déjà découper un petit peu la grandeur dont je vais avoir besoin. Voilà. Alors ce que je vais faire également, c'est que je vais tout de suite plier mon papier. J'espère que j'ai pas plié trop par contre. Bon, ça devrait le faire. Ah, hop. Je vais plier mon papier. Voilà, puisque grosso modo, cette découpe que je vais faire, je veux venir la mettre ensuite de cette manière-là. Donc, je vais venir placer mon die. Voilà. Alors, comme j'ai fait ma pliure, ce sera ma pâte de collage. Donc là, mon die, je vais le placer, mais de manière à ce que la partie qui découpe là ne soit pas en contact avec le papier. Il ne faut pas qu'elle soit comme ça, il faut qu'elle soit en dessous. Donc, je vais prendre le temps de placer ça correctement. Je maintiens ça avec du masking tape. Voilà, donc je vérifie derrière. Donc là, je n'aurai pas l'effet fausse couture, mais c'est pas grave. Et donc, je passe ça dans la machine. Voilà, et donc là, j'ai la découpe que je veux. Alors là, je vais enlever un petit peu, j'ai des restes de colle avant de coller. Donc voilà, et ça, je vais venir le coller ici. Donc, je vais essayer de centrer. Alors, je vais utiliser à nouveau du double face. Je pourrais en mettre qu'un là, je n'ai pas besoin de mettre les deux, mais bon, vu que j'ai laissé une pâte assez grande. Alors moi j'aime bien aplatir systématiquement quand je mets du double face pour bien faire adhérer, bien faire adhérer les choses. Voilà, et je vais venir le coller là. Alors, donc je le place correctement. J'essaye de centrer les choses. Voilà. Et j'enlève le double face pour bien faire adhérer. Voilà, et maintenant je vais pouvoir venir coller mon papier que j'avais, voilà, ma première découpe, je vais pouvoir venir la coller. Je vais la coller avec de la colle. Je vais mettre du double face quand même en haut. Donc là, je ne vous ai pas reprécisé, mais le papier, c'est un papier qui fait 160 grammes.
Donc il est pas trop épais, mais il est quand même suffisamment épais, suffisamment rigide. Et puis pour du papier décor, voilà, il n'y a pas de souci, hein. Bon, je crois que je vais prendre un truc de colle un peu plus grand. Alors après, je vais peut-être faire un peu les découpes en utilisant du papier, les feuilles A4 double face que j'ai tendance à faire parce que je suis pas sûre d'avoir la patience d'utiliser la colle comme ça tout le long. Quand il y a des trous comme ça, c'est des fois un peu pénible. Donc voilà, j'enlève le double face et je viens coller ça. Voilà. Alors cette page finalement je ne vais rien mettre pour l'instant, je verrai la décoration après quand j'aurai mis les photos. Par contre donc sur la page intérieure, donc là c'est la page qui se glisse donc à l'intérieur que j'ai fait tout à l'heure. Sur l'extérieur c'est pareil, je ne vais rien mettre, je mettrai, je pense que je verrai un petit peu en fonction de ce qui me reste en papier sur ce côté là puisque le papier est craft donc c'est assez joli. Et par contre sur l'intérieur le papier est beaucoup moins beau. Donc là j'ai choisi deux papiers, donc toujours du même set de papier et je vais faire à nouveau ma découpe avec ce die là. Alors par contre là, pour faciliter les choses, je vais mettre du double face directement derrière. Donc pour ça, si vous me suivez, vous connaissez, hein, je prends les feuilles A4 double face de chez Alina Craft. C'est pareil, j'adore ces feuilles-là. Et donc je vais mettre directement sur l'arrière de mon papier. Avant de faire ma découpe, comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc, je viens bien aplatir le tout. Donc là, j'ai pas cherché à prendre uniquement pour la découpe, puisque de toute façon, je pense que toutes les chutes de papier vont me servir un petit peu dans cet album. Donc voilà. Donc ensuite, je viens découper. Voilà, donc je vous montrerai pas forcément à chaque fois. Mais voilà, je vais travailler de la même manière. Donc je vais faire la découpe de ce papier-là. Je vais faire également la découpe de ce papier-là de la même manière pour mettre aux opposés. Donc je reprends mon die là et je viens, donc comme tout à l'heure, hein, c'est pareil, là je vais pas avoir la totalité de mon die, donc alors là ça va même aller beaucoup plus, comment dire, ça va être beaucoup plus court, puisque donc on voit la pliure est ici, donc grosso modo je vais venir prendre en repère au niveau de mes deux vagues. Ouais, j'allais dire. Donc, il y a deux solutions. C'est où je mets mon die là et je recoupe après, ou alors je place déjà mon die correctement. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour m'éviter un petit peu la... Ouais, mais j'aurais bien voulu ce motif-là. J'aurais bien voulu l'avoir un peu plus. Ouais, bien que... Ouais. Comme là, je veux mon motif, je vais le mettre comme ça et je recouperai ce que j'ai besoin après. Donc, comme vous pouvez voir, la découpe a été faite sans aucun problème, même au niveau des ronds. Alors là, la seule chose, c'est qu'ils partent un tout petit peu moins facilement, enfin moins facilement, ils partent facilement, mais ils partent pas tout seuls comme c'était le cas tout à l'heure. Donc voilà, donc il va falloir que je recoupe. Donc je vais venir le placer de cette manière-là, mais il faut que je recoupe comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir le coller à l'intérieur. Donc j'enlève, c'est le côté pratique en utilisant ce double face, c'est que voilà, après vous n'avez plus qu'à enlever la partie et tout est collé nickel. Hop.
Donc maintenant, ça me donne ça et donc j'ai plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté. Mettre le double face, passer dans la machine et venir le coller ensuite. Voilà, donc mes deux morceaux sont maintenant collés, de ce côté-là, de ce côté-là. Pour l'instant, je laisse. Je verrai en moment de mettre mes photos et avec les chutes de papier qui me restent. Donc sur la page d'après, celui-ci, je vais laisser sur l'extérieur pour l'instant. Et donc à l'intérieur, je vais faire les pages. Les pages en décoration, toujours pareil avec ce die. Alors, donc là, j'avais fait cette page-là et finalement, j'ai quand même voulu remettre un papier sur cette page, donc où je n'avais rien mis des deux côtés. Donc, j'ai remis un papier. Ça, c'est d'un bloc, je ne sais plus où je l'ai mis. C'était des feuilles. Je trouvais que les couleurs se mariaient bien avec celles que j'avais déjà pour au niveau de ces, comment dire, de ce set de papier. Donc voilà, j'ai voulu rajouter ça. Alors voilà, pour les pages, elles sont quasiment faites en totalité, enfin pas en totalité, mais disons que pour le plus gros de la page, tout est fait. Donc j'ai utilisé le grand die de contour, le grand die de intérieur, et ensuite j'ai utilisé uniquement au niveau des deux autres tailles, les die de contour simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc au niveau du papier, j'ai utilisé la quasi-totalité des feuilles. Il me reste que 2 feuilles. Ce modèle-là que j'ai gardé parce que j'avais un petit peu envie de l'utiliser plutôt pour ma page de couverture. Donc voilà, il me reste uniquement ces 2 feuilles-là et donc il me reste les chutes de papier que je me servirai pour par la suite de toute façon pour y mettre les photos pour faire la décoration. Donc je vais vous présenter un petit peu les pages. Donc elles se présentent, donc la première comme ça, celle-ci on l'avait faite ensemble. Donc j'ai mis le die de contour, enfin pas de contour mais le die décoration intérieure. Sur l'envers, systématiquement, je n'ai rien mis au niveau des papiers. Et donc à l'intérieur, hop là, j'ai mis des photos. Et à l'intérieur, voilà, j'ai mis systématiquement deux papiers décor. Donc ça se présentera toujours de la même manière. Donc voilà. Celui-ci, c'est un... Alors ça, c'est pas un papier qui vient de ce set de papier. C'est d'un bloc 15-15 que j'avais. Je trouvais qu'il se mariait bien avec. Donc j'ai utilisé ce papier-là. Par contre, donc sur l'intérieur, toujours pareil, j'ai utilisé... Pour le reste, il y a 2 feuilles que j'ai utilisées de ce papier-là. Donc qui était un papier 15-15. Et tout le reste, ce sont les feuilles du bloc que je vous ai montré. Voilà, donc sur l'envers, il n'y a rien. Alors par contre, au niveau du rabat, donc par moment, j'ai mis un rabat, par moment, je n'en ai pas mis. Il y a des fois aussi où je n'ai pas fait la découpe avec le die, où j'ai coupé simplement aux dimensions. Et donc, j'ai collé mon rabat. Donc par contre, toujours pareil, avec mes feuilles comme ça à l'intérieur. Bon, je ne vais pas vous montrer pour l'instant à l'intérieur tout le temps, mais voilà. Donc pour certaines, j'ai simplement découpé au format là, mais sans utiliser les dies. Et donc j'ai rajouté comment dire, des petites des rabats, voilà, en utilisant les autres tailles. Donc celui-ci, là pareil, donc là un rabat. Donc systématiquement ma page comme ça, bon ça voilà. L'autre papier, donc il ne vient pas de ce même bloc de papier, donc l'autre papier identique à celui que je vous ai montré. Donc derrière il n'y a rien. Celui-ci, voilà, celui-ci je trouvais qu'il était vraiment très très beau avec cet aspect de dentelle, très très joli. Et on a également celui-ci. Voilà, donc maintenant avant de continuer... Donc toutes les chutes de papier comme ça, je les ai gardées parce que je pense qu'elles vont me servir, voilà, pour parfois y mettre un morceau avec ma photo ou avec un tag ou autre. Donc dans tous les cas, pour l'instant, j'ai tout gardé à côté pour continuer cet album. Et je vais continuer maintenant en faisant la reliure. Et j'ai l'intention de faire une reliure accordéon. Donc là, pour le moment, j'ai pris une feuille. Donc ça, c'est une feuille comment dire, en craft, mais qui est épaisse. Elle doit faire au minimum 200-220 grammes. J'ai plus le grammage exact, mais voilà, une feuille assez épaisse, minimum 200 grammes. Et donc, je vais la découper au niveau de la largeur de mon album. Donc, alors, mon album fait 15,5 de largeur. Donc, je vais prendre les mesures et je vais couper déjà mon papier à 15,5. Alors, pour faire cette reliure en accordéon, je vais utiliser ma planche de rainurage. Donc, c'est une planche de chez Artemio. Hop,
je vous laisse le nom là. Et comment dire, c'est une planche qui est graduée en centimètres. Donc moi, celle-ci me convient parfaitement. Donc j'ai laissé la grandeur de 29,7 cm. Et par contre, donc j'ai coupé à 15,5. Et je vais, donc j'ai 8 pages à faire. Donc je vais faire 17 marquages. Et je vais commencer mon premier pli. Vous voyez peut-être pas très bien, mais voilà, je vais commencer mon premier pli à 2 cm. Et ensuite, je vais faire tous les 1,5 cm. Voilà, donc là, j'ai fait mes 17 plis. Et maintenant, comme porte le nom de sa reliure, je vais plier en accordéon. Donc, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc là, bon, c'est un petit peu rigide étant donné que mon papier est assez épais. Donc, voilà, je vais marquer de toute façon les plis correctement. Voilà, donc là, j'ai ma reliure qui est faite. Donc, j'ai mes 8 pages. Donc, à chaque fois, au niveau de la reliure, ma page va être collée de ce côté-là. Enfin, de ce côté ou après, bon, de ce côté-là, on peut prendre d'un sens ou d'un autre, peu importe. Donc, je vais avoir une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5, 6, 7 et 8. Alors, j'ai laissé un tout petit peu plus de toute façon parce qu'après, ça va me servir à coller ensuite ma page de couverture. Donc, maintenant, il va juste falloir venir coller mes pages l'une sur l'autre de cette manière-là. Donc, il n'y a que cette partie-là qui sera collée sur cette face-là au niveau de ma page. Donc, ce style de page, ce style de reliure plutôt, permet quand même d'avoir une bonne amplitude au niveau de vos pages, même si vous avez des fois des choses, donc si elles sont très plates, ça va, mais même si elles sont un petit peu plus volumineuses, ça permet d'avoir un petit peu plus de souplesse au niveau de votre album. Donc, alors... Hop, maintenant, je vais mettre ça comme ça et donc je vais venir coller mes pages. Donc, je vais enlever le double face. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas enlevé la totalité parce que je veux la placer correctement. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma première page qui est collée. Donc, au niveau de mon accordéon, ça fait ça. Donc la deuxième page, je vais la coller sur cette partie-là. Voilà, sur celle-ci. Voilà, hop. Donc là, j'ai mes 2 premières pages. Donc voilà. Et maintenant, je vais continuer à coller toutes mes pages de cette manière-là. Alors là, je le tiens un petit peu en main parce qu'avec les couleurs, j'avoue que je ne vois pas très bien. Donc voilà, je place toujours le côté collant donc au niveau de cette partie-là. Voilà, hop. Je replie un petit peu pour bien mettre dans le creux, pour bien mettre au bout. Voilà, je viens bien aligner avec mes pages précédentes. Et voilà, donc là j'ai mes 3 premières pages, donc je vais continuer comme ça tout le long pour coller mes 8 pages. Donc là j'enlève le double face, donc je ne colle pas sur cette partie là, mais sur juste la partie d'après, l'accordéon d'après, donc sur cette face là.
Donc voilà ce que ça nous donne. Donc moi j'ai fait un pli en trop, il en fallait que 16, je ne sais pas pourquoi j'en ai fait 17. Mais donc voilà, ça va nous donner ça. Donc au niveau de notre album, donc comme vous pouvez voir, on peut avoir un album qui va être plat, comme on peut avoir un album également qui va avoir un petit peu plus d'amplitude en fonction de ce qu'on va mettre à l'intérieur. Maintenant je vais faire les pages de, comment dire, de couverture, donc avant et arrière, et ensuite je passerai donc à l'intérieur, que ce soit aux photos ou aux décorations, et je vous montrerai ça. Alors pour les pages de couverture avant et arrière, donc j'ai choisi de la cartonnette. Alors j'ai pris de la récupération, j'ai pris des calendriers et j'ai coupé 2 carrés qui font 15,5 cm de côté. Donc maintenant je vais recouvrir ces carrés. Donc je prends, pendant l'album j'avais fait des rabats en utilisant donc du papier craft comme ça qui vient des blocs de chez Action. Voilà, les blocs de 3 couleurs comme ça, avec les 3 papiers de couleurs. Donc j'ai pris le craft le plus fin et je vais recouvrir ma cartonnette avec. Donc pour ça, je vais utiliser également ces ustensiles-là, donc qui viennent de chez Troquelando. Je vous mettrai de toute façon ou les liens ou en tout cas les, comment dire, les références de tous les articles que j'utilise dans cette vidéo. Je vous mettrai les liens quand je les ai et sinon les références dans tous les cas sous la barre de dans la barre de description sous la vidéo. Alors là, ça va le faire quand même. Alors, donc là, j'avais une chute de papier que j'avais utilisée pour l'album. Donc, elle est parfaite au niveau de la grandeur. Donc, je vais l'utiliser. Par contre, là, je ne vais pas m'embêter pour coller. Je vais utiliser du double face. Donc là, je prends, c'est du double face à moquette de chez Action. Voilà, ça permet quand même de gagner du temps, le fait d'utiliser du double face. Donc je vais déjà marquer les angles, enfin pas les angles mais marquer les plis, voilà. Et ensuite donc je prends l'outil là pour faire les angles et je viens couper l'excédent. Alors là je vais utiliser à nouveau un double face, hein, tout simplement pour la facilité, pour gagner du temps. Voilà, alors là je vais déjà bien marquer un petit peu les plis. On va commencer à placer ça avant de coller concrètement. Voilà. Donc je commence à rabattre un côté. Je fais ensuite le côté opposé. Et donc là, avant de rabattre, je marque bien mes angles. Voilà. Comme ça me permet d'avoir des angles qui soient bien. Voilà. Donc là, on a une première couverture qui est faite. Et donc, je vais faire la même chose avec l'autre. Donc, je reprends exactement le même papier. Je vais procéder de la même manière. Donc voilà, les deux maintenant sont faits. Alors j'ai pas recouvert l'intérieur volontairement parce que donc après il va falloir que je vienne les mettre ici et donc je collerai la page intérieure par la suite de manière à masquer un petit peu au niveau de cette reliure la pâte de collage. Donc je vais coller ça avec du double face. Donc déjà ce que je vais faire, je vais mettre en premier le double face. Et maintenant ce que je vais faire avant de coller ça, c'est tout simplement venir couper en biais. Voilà, et maintenant je n'ai plus qu'à venir coller ma reliure sur le dessus.
Je ne sais pas comment me mettre pour que à la fois moi je voie et vous, ce qui n'est pas évident. Voilà. Voilà, donc le fait d'avoir collé un petit peu, enfin d'avoir découpé en biais, ça permet d'avoir quelque chose un petit peu plus propre. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, surtout, je laisse le premier pli. Et donc là, maintenant, je vais mettre du double face ici pour venir le coller. Donc là, de la même manière que j'ai fait pour la page de l'autre côté, je viens couper en biais. Alors, j'ai collé la première page et je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire quelque chose. Donc là, j'ai fait une reliure en accordéon et en règle générale, j'aime bien mettre quelque chose derrière de manière à maintenir un petit peu cet accordéon. Et je ne l'ai pas fait. Généralement, je fais de manière à ce que ce soit sur l'intérieur. Là, je ne l'ai pas fait. Donc, ce sera fait par rapport à, comment dire, à l'arrière, mais pas à l'avant. Donc, j'ai pris ça. Alors, je ne sais même pas ce que c'est. Ça, c'est du ruban intissé chocolat. Donc ça c'est c'en est que, alors j'en avais acheté, on m'en avait offert, donc ça vient de, j'avais trouvé ça chez nous. Souvent on trouve ça dans les magasins de décoration pour les tables ou autres, et donc je vais utiliser ça. Je vais reprendre du double face et donc je vais mettre ça au niveau de la tranche de manière à maintenir un petit peu les choses. Alors hop, donc sur un des, comment dire, sur un des côtés, bah, ce sera sur le devant, mais de toute façon ce sera caché par le papier décor après. Mais au niveau de la couverture arrière, ce sera caché. Enfin, dans un premier temps, ce sera caché à l'arrière et pas à l'avant, mais de toute façon, ce sera caché par la suite. Donc voilà, je vais venir coller ça sur le devant et je vais donc faire passer ça au niveau de ma tranche. Alors en serrant de manière à avoir la grandeur que je veux au niveau de la tranche, et je vais venir ensuite le coller par ici de manière à ce que ça vienne au niveau de ma, voilà, que ma couverture arrière cache les choses. Donc déjà je vais à peu près le centrer. Donc là ça fait, celui-ci fait donc 10 cm de largeur, donc voilà, je vais centrer à peu près les choses, hein. Voilà. Je fais bien adhérer et ensuite donc je vais couper à peu près voilà, un peu plus, mais je recouperai au besoin après, mais je coupe un petit peu la grandeur que j'ai besoin. Alors maintenant donc j'enlève le double face et je vais venir, comment dire, je vais venir mettre mon ruban là en maintenant l'écartement. Alors voilà, là par contre il faut y aller un peu doucement. Bon, là je suis pas aidée parce que comme j'ai choisi un, comment dire, à ce niveau-là, voilà, je peux pas trop faire tenir les choses. Voilà, donc j'ai choisi un petit peu près l'écartement que je voulais. Voilà, donc là, je vais enlever le tout et je vais rajouter maintenant du double face. Voilà, donc là, ça me donne ça. Donc ça me permet de maintenir l'écartement que j'avais besoin à ce niveau-là. Je vais rajouter ensuite, donc là, je vais recouper de toute façon après, mais je vais déjà rajouter le double face dont j'ai besoin. Et ensuite, je viens couper l'excédent de ça. Donc voilà, et maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller l'arrière de ma reliure. Voilà. Et donc voilà pour la structure de mon album. Donc là c'est fait comme ça. Donc maintenant voilà, je peux ouvrir sans problème. Hop là, qu'est-ce qui a collé? Je ne sais pas. Voilà, donc là maintenant on peut ouvrir en grand sans problème. Et donc maintenant il va falloir que je termine cet album et terminer avec les photos et la décoration.
Au niveau du papier intérieur, je ne vais pas le mettre maintenant. Je vais commencer à faire quelques petites choses pour agrémenter cet album. Mais par contre, je sais que je vais utiliser au niveau des papiers à l'intérieur, je vais utiliser ce bloc, donc le bloc Charme de chez Artemios. C'est un bloc qui a maintenant quelques années. Et voilà, je trouvais que les papiers étaient... Bon, là, j'ai encore des chutes. Donc, on est un petit peu dans les tons bleus. Voilà, bleu un petit peu vintage dans les papiers qui me restent. Et donc, voilà, je vais les utiliser. Et je vais utiliser également ces chutes de papier donc, qui sont de cet album pour faire des tags. Donc pour faire mes tags, j'ai choisi ce die là. Ça c'est un die qui vient de chez In Love Art, mais je ne vais pas l'utiliser en tant que, comment dire, en tant que matrice de découpe, mais je vais m'en servir tout simplement comme gabarit. Donc c'est-à-dire que voilà, je vais poser mon die, plutôt dans l'autre sens d'ailleurs, et voilà, je vais tout simplement parce que je vais peut-être gagner un petit peu du temps, enfin quoi que j'en sais rien. Donc voilà, je prends le gabarit, tout simplement parce que j'ai plein de choses à côté de moi, donc j'ai pas forcément, j'ai accès à ma machine, mais j'ai tellement de choses dessus que pour l'instant, je vais, voilà. J'avais décidé d'utiliser ce die, mais simplement en gabarit et de découper au ciseau, mais vous voyez que c'est aussi, ça se fait quand même très très facilement et très rapidement également. Si j'utilise simplement en décoration, je le laisserai comme ça. Si je viens à faire du journaling, à écrire des choses, je mettrai un papier un peu plus rigide que je collerai derrière, sur lequel j'écrirai les choses. Donc voilà, donc là, je vais faire un petit peu des décos avec ces tags. Donc j'ai décidé de faire pas mal de tags. Donc je vais en découper plusieurs. Donc de la même manière. Voilà, donc là j'ai fait un certain nombre de tags, donc je vais les laisser de côté pour le moment. J'ai utilisé également ces tampons-là, donc je m'étais fait pas mal de tampons avec ceux-là, donc qui proviennent de la boutique Alina Craft. Et donc j'ai repris tous ces tampons-là et maintenant je vais mettre un petit peu en couleur. Alors j'ai choisi, comme les papiers de base, il y a pas mal, c'est un mélange de bleu-vert, donc j'ai choisi différentes couleurs de pads. Donc là, tous les pads que je vous présente là viennent de la boutique Alina Craft. Je vous remettrai de toute façon tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Donc j'ai pris celui-là, c'est le Egensi, je ne sais même pas comment ça se dit. Hop, voilà, donc ça nous donne cette couleur-là. J'ai choisi le Noble Blue, donc qui nous donne cette couleur-là, et également le Freshwater Green qui nous donne, voilà, celle-ci. Donc là, je vais également utiliser la Distress, la Distress Ink, la Vintage Photo. Et au niveau des pads encore de chez Alina Craft, c'est donc là celle-ci, Olive Green. Donc là, ce sont ces encres-là, ce sont un petit peu l'équivalent des Distress Ink. Donc la Olive Green, la Old Cowboy, et là, je ne sais plus, la Blushing and Brofinch. Donc voilà, je vais utiliser ces encres-là pour mettre en couleur. Je vais travailler un petit peu avec les doigts mousse. Alors là, les pâtes d'encre que je vous ai montré, ça va être autant donc là pour les fleurs, les feuilles là, que par la suite au niveau des tags, parce que j'ai l'intention de remettre aussi de la couleur sur les tags. Donc là, pour commencer, je vais prendre la Blushing and Brofinch. Voilà. Alors, je veux absolument pas quelque chose qui soit toujours identique, hein, et qui soit forcément trop marqué. Donc, de toute façon, je vais en faire plusieurs parce que je vais avoir besoin de pas mal au niveau de la décoration par la suite. Alors au niveau de ces tampons-là, il y a les die. Je ne vous l'ai pas montré, mais donc ces tampons-là sont vendus avec les die associés. Celle-ci, je ne vais pas prendre un doigt à mousse. Pour cette encre-là, je vais prendre les pinceaux comme ça, pour apporter des touches qui soient moins
comment dire, pour pas en mettre partout forcément. Alors ensuite, je vais utiliser donc la olive green. Et maintenant, donc je vais prendre celle-ci, la Noble Blue. Voilà, donc maintenant je peux utiliser ou les die ou utiliser les ciseaux, et j'avoue qu'aujourd'hui j'ai plutôt envie d'utiliser les ciseaux tout simplement pour me détendre un petit peu. Donc je vais découper maintenant toutes ces feuilles. Alors quand on utilise les die, au niveau de celui-ci, on a un petit peu un contour blanc, donc étant donné que je ne le veux pas non plus, c'est pour ça que je préfère quand même le faire un petit peu au niveau avec les ciseaux pour celui-ci. Voilà. Donc là maintenant je vais faire toutes mes découpes. Voilà, donc là j'ai mes découpes. Bon, je pense que ça devrait me suffire. Si ça ne suffit pas, j'en referai. Je vais utiliser également d'autres petites choses au niveau de la décoration. Alors je vais utiliser, donc ça vient de chez Action. Voilà, j'ai pas beaucoup de recul, donc je vous le mets sur le côté pour voir un peu mieux. Ça date d'il y a un petit moment, mais voilà, il y a certains stickers qui vont un peu m'intéresser dans le côté un petit peu vintage. Même là, ces petites fleurs là, je les trouve bien sympas, donc je pense que je les utiliserai également dans la décoration de mon album, pour décorer un petit peu au niveau de mes tags. Et je vais utiliser également donc des die cuts comme ça. Donc ça c'est de la marque Toga, c'était la vintage collection. Donc voilà, on en a pas mal, j'en ai d'autres, j'ai d'autres voilà, j'ai d'autres petites choses que je pense utiliser également pour la décoration. J'en ai un autre, j'ai celui-ci également que je pense utiliser avec également des die cuts sur le thème vintage un petit peu. Donc voilà, je vais faire un petit peu avec tout ça au niveau de la décoration sur mes tags, ou en tout cas sur mon album. Donc là, pour l'instant, je vais partir un petit peu sur les tags. Alors, je vais faire celui-ci, et j'ai décidé également de les décorer en utilisant un petit peu les classeurs d'embossage. Donc là, je vais utiliser celui-ci qui est un petit peu avec des feuilles. Alors, je veux le mettre, mais je veux pas qu'il soit sur la totalité. Alors, je vais placer mon tag comme je veux. Voilà. Et je vais passer ça dans la machine de découpe. Alors, voilà, donc là, ça me donne ça. Ouais, j'ai pas fait attention au sens, le relief est de l'autre côté, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, je vais faire ça. Et alors là, je l'ai passé dans un classeur d'embossage. Donc je vais utiliser différents classeurs d'embossage. Celui-ci notamment, c'est un classeur à fenêtre et il vient de chez Action. Je vais en utiliser d'autres. J'ai également voilà, donc des pages qui sont déjà, enfin des feuilles qui ont déjà été embossées, qui ont déjà été utilisées en partie ou autre. Donc je vais utiliser un petit peu tout ça pour la décoration de mes tags. Donc là, sur celui-ci, je vais prendre déjà la Distress, la Vintage Photo. Donc là, il faut faire quand même attention parce que c'est un papier assez fin. Donc faire attention quand on fait ça de pas abîmer trop. Voilà. Alors, ce que je vais faire également, enfin je sais pas pour celui-ci ou pour d'autres, mais voilà, là c'est toutes les découpes qui me restent donc dans la décoration de mon album, enfin quand j'ai fait mis les papiers décor. Donc voilà, tout ça ce sont les chutes, et donc je vais les utiliser également, mais pas là-dessus parce que là ça fait un peu trop ton sur ton. Donc je vais prendre un washi.
Voilà. Donc je vais utiliser vraiment différentes choses pour faire la décoration au niveau de mes tags. Alors sur ce tag, j'ai repris ça et j'ai un petit peu envie d'utiliser cet oiseau-là. Mais alors par contre, je trouve que les papiers de ces choses-là, ça ne colle pas énormément. Donc ce que je vais faire, je vais prendre, donc j'ai pris un papier blanc, donc un papier, une feuille très, très fine, hein, ça doit être à peu près du 100 grammes également. Je vais utiliser du double face et je vais venir coller ensuite les différentes découpes dessus. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais enlever la partie double face là et je vais venir coller les stickers qui m'intéressent. Et ensuite, j'aurai plus qu'à détourer et ça me permettra d'enlever un maximum de blanc et ça me permettra également que qu'ils collent davantage. Hop, voilà. Alors, j'en ai plusieurs à mettre, hein. Même si j'utilise pas tout de suite là, mais voilà, il y en a plusieurs qui m'intéressent et que je pense que je vais utiliser sur cet album. Donc je continue, voilà, je vais les coller là-dessus, tous ceux qui m'intéressent et je ferai ensuite la découpe. Voilà, donc là j'ai fait deux pages, j'ai fait deux morceaux avec donc du double face et j'ai collé les stickers. Donc maintenant, donc petit travail de patience, je vais reprendre mes ciseaux et je vais découper et en essayant d'enlever un maximum de blanc parce que c'est un petit peu ce qui me dérangeait justement là-dessus. Donc voilà. Donc voilà, petit travail maintenant de patience. Je vais continuer à couper un petit peu tout ça. Et donc ensuite, on se retrouve pour continuer. Voilà, donc là, j'ai découpé la totalité des petites choses que j'avais collées. Et donc maintenant, je vais continuer un petit peu dans la préparation de mes décorations. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai pris cette planche de tampons donc de chez Globleland et j'ai fait quelques tamponnages. Alors j'ai fait ce tampon là, donc j'ai pris à chaque fois mes chutes de papier, j'ai fait les tamponnages et donc je n'ai plus qu'à les découper. J'ai fait également ce tampon là. Alors hop, voilà, j'en ai fait pas mal. Donc ça va me servir un petit peu comme pour faire je vais dire une sorte de journaling, ça va pas vraiment être du journaling parce que c'est très petit, mais voilà, ça va être pour marquer un petit peu des petites choses au niveau des photos. J'ai fait également donc ce tampon là. Voilà, donc j'ai fait pas mal de petites choses, donc maintenant il va falloir que je les découpe. Donc voilà, j'ai pris également celui-ci en washi. Alors j'aurais pu le faire sur du papier coloré, par contre j'ai préféré le faire sur du papier blanc, comme ça je vais utiliser les encres en fonction des photos et de la page pour mettre de la couleur au travers. Donc voilà, et j'avais l'intention d'en faire encore un autre. C'est-à-dire que j'ai préparé également ce tampon là, donc l'espèce de petite chose postale, et donc je vais faire les tampons. Donc je vais faire mes tamponnages et comme à chaque fois, moi je récupère des chutes de papier qui me restent pour faire ce genre de choses. Voilà, donc là j'ai mes planches, donc je vais laisser sécher un petit peu et donc après j'ai plus que le découpage à faire. Donc voilà, donc pour nettoyer mon tampon, donc j'utilise ma plateforme de nettoyant. Franchement, j'en suis super contente parce que j'avais déjà essayé de m'en faire une au tout début que je scrapais, enfin peut-être pas tout à fait, mais dans les débuts en tout cas que je scrapais. Et j'utilisais une espèce de matière éponge et très honnêtement je trouve que là cette matière là elle est vraiment super bien, elle nettoie les tampons vraiment très très bien. Vous pouvez le voir quand même un peu, hein. Franchement c'est super. Voilà, donc maintenant petit travail de patience, je vais découper tout ça et on va pouvoir continuer la suite de mes tags et de mon album. Alors je vais peut-être pas tous les découper, je les découperai au fur et à mesure de mes besoins. Parce que ça me permettra d'avoir une plus grande surface si je veux appliquer la couleur avec les doigts mousse.
Alors pour cet album, j'ai décidé également d'utiliser cette perforatrice. Donc ça, c'est une petite perforatrice de feuillage que j'aime énormément. Donc j'ai pris une chute de papier. Par contre, avant de faire ma découpe, mes découpes avec la perforatrice, je vais mettre un petit peu de couleur. Donc je vais repartir un petit peu sur les couleurs que j'utilise pour cet album. Et donc voilà, je vais mettre ça sur mon papier et faire mes découpes ensuite. Et donc maintenant, eh bien, je vais faire mes découpes. Donner des choses comme ça. Et donc ça, je vais en avoir besoin. Alors, j'ai essayé un petit peu de m'organiser. Donc, j'ai mis tout ce que j'ai préparé pour la décoration de mon album. J'ai mis ça dans une petite boîte comme ça. Et on va pouvoir passer au premier tag. Donc, là, j'avais fait ça avec vous, le washi que j'avais mis. Là, je vais reprendre une chute de papier que j'avais, donc du bloc que j'ai utilisé pour mon album. Et donc, je vais venir la coller ici. Alors, je me sers du double face que j'avais mis. Hop. Alors là, je vais couper déjà l'excédent et après je vais pouvoir rajouter... Ah bah non, j'ai pas besoin de couper l'excédent. Hop, enfin de rajouter de la colle. Là, voilà. Et je coupe tout ce qui dépasse. Alors, chose que j'ai fait aussi, j'ai repris tout à l'heure le die. Voilà, pour tout simplement venir faire la perforation. Et je vais prendre ma crocodile pour venir perforer. Alors là, je vais prendre la perforation la plus petite. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de trop gros. Et voilà, je vais pouvoir continuer un petit peu la décoration. Donc je veux mettre cet oiseau comme j'avais dit au début. Et par contre, je vais reprendre un petit peu donc ces découpes de feuilles avec la perforatrice que j'avais fait. Et je vais venir en mettre quelques-unes avant de placer l'oiseau. Alors, je vois un petit peu comment je veux les mettre avant. Alors, je vais mettre ça par contre avec de la colle. Et donc là, de la même manière, je place mes autres... Alors, je mets une pointe de colle à chaque fois, ça suffit largement. Voilà. Je viens les mettre et je collerai ensuite l'oiseau. Voilà, donc ça, je vais le mettre là comme ça, donc avec de la colle. Colle, double face, après, voilà, on met ce que l'on veut. Voilà, donc là, je vais le laisser comme ça. La seule chose, je vais rajouter, donc j'ai fait la perforation. Je vais prendre, donc là, j'ai de la ficelle et donc je vais la prendre pour mettre au niveau de mon tag. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à coller mon tag sur mon album. Voilà. Et donc là, j'ai envie de le coller sur cette partie-là directement. Alors par contre, je pense que là, je vais raccourcir. Ça ne sert à rien d'en avoir autant qui dépasse. Voilà, et je vais venir coller ça là. Donc là, par contre, pour le coller, je vais utiliser du double face. Alors, je suis en train de me dire que je vais peut-être mettre un petit peu de double face au niveau de ma ficelle, de manière à ce qu'elle ne bouge pas. Donc là, je vais prendre un double face un peu plus fin. Celui-ci vient de... Alors celui-ci, je l'ai acheté chez Nose. Je l'adore, il colle super bien. Et celui-ci, donc c'est celui de chez Alina Craft que j'utilise un petit peu tout le temps. Voilà. Ok, donc là, au niveau du tag, c'est bon. De ce côté-là, pour l'instant, je l'ai. Ouais, vous voyez bien, c'est bon. De ce côté-là, je laisse. Je vous montrerai pas sur cette face-là, puisque je vais faire tout simplement du journaling. Et je vais mettre mes photos. Alors là, ce sont des très vieilles photos de famille. Donc, voilà, ce sont des photos vraiment très vieilles en noir et blanc. Je vais les mettre ici. Et donc, je vais les coller avec ce sont des coins photos, tout simplement. Voilà. Je pense que je vais en mettre que 2, hein, de toute façon, ça suffit. Et donc maintenant, je vais passer aux pages intérieures.
Alors là, j'ai une photo dans ce format-là, donc que j'ai envie de placer comme ça. Donc là, j'ai pas de papier, donc je vais reprendre une chute et j'ai un petit peu envie de la mettre, voilà, de la mettre par là et de mettre ma photo par-dessus. Voilà. Et donc ensuite, je mettrai une petite chose comme ça, que je vais certainement mettre un petit peu en couleur. Donc déjà, pour commencer, je vais coller ça. Donc je vais laisser toute cette partie-là, de toute façon, hein, ça va être ou masqué en partie par la photo. Et voilà, là je ne vais rien découper, j'utilise ma chute telle que. Alors par contre, il y en a qui pourraient dire qu'elle est à l'envers, et c'est vrai, mais c'est pas grave, j'ai décidé de l'utiliser quand même ici. Parce que donc là, la feuille, elle est placée donc là, à l'envers. Et donc je vais mettre maintenant ma photo là. Alors par contre, sur celle-ci, je pense que je vais la coller complètement. Donc là, pour ça, j'utilise un roller comme ça qui est, comment dire, qui est spécifique pour les photos sans alcool. Voilà. Et donc maintenant, pour rajouter ça, donc là je vais le mettre un petit peu en couleur. Alors je vais mettre un peu de, comment dire, je vais mettre un petit peu de marron, donc en utilisant la distress photo, enfin la vintage photo, la distress ink. Alors je vais voir si j'ai assez de matière. Non, sur mon doigt mousse, mais non, je vais rajouter un peu. Et au niveau de la fleur qui est là, je prends tout simplement un stylo gel pour rajouter un petit peu de bleu, de couleur. Je ne vais pas mettre 50 choses. Donc là, je vais laisser sécher. Par contre, je reviens un tout petit peu sur la photo là. Je vais quand même rajouter 4 coins. Là, j'en ai mis que 2, mais je vais quand même en mettre 4. Ou au moins 3 en tout cas. Voilà. Parce que, ouais, je préfère. Donc, je vais en mettre 3. Après, ça va dépendre un petit peu des photos, si elles rebiquent ou pas. Souvent, je vais en mettre 2, mais s'il y a besoin, j'en rajouterai au fur et à mesure. Donc là, je vais laisser sécher un tout petit peu l'étiquette parce que le stylo gel, ça met un petit peu plus de temps. Et en attendant, je vais prendre cette étiquette-là, donc une des étiquettes dont je vous ai montré tout à l'heure, et je vais la mettre en couleur avec cette encre-là. Donc là, c'est celle-ci, la Blushing and Brow Finish. Et donc maintenant, je découpe. Alors, je vais prendre également un comme ça et je vais faire exactement la même couleur. Et je vais le rajouter également en dessous. Voilà, je vais installer ça. Voilà, je vais installer ça de cette manière-là. Et donc, on pourra passer à la page d'après. Alors, sur la page intérieure, donc là, j'avais mis du papier décor. J'ai décidé d'y mettre une petite photo. Et donc, je vais utiliser ce tamponnage-là. Donc, comme tout à l'heure, je l'avais fait, je vais reprendre la distress, la vintage photo. Et pour enlever un petit peu ce côté blanc, même si je ne mets pas beaucoup de couleurs, mais pour casser un petit peu le côté blanc de tout ça. Alors voilà, j'ai décidé également, j'ai ressorti un petit peu d'autres choses, j'ai décidé d'utiliser un petit peu des autocollants comme ça, donc beaucoup un petit peu dans les couleurs bleu-vert et peut-être un peu des noirs aussi. Donc voilà, ça ce sont des autocollants qui viennent de petits carnets que j'avais eu chez Action il y a déjà maintenant un bon moment. Donc voilà, j'ai pris ça et je pense que je vais utiliser quelques petits accessoires au fur et à mesure. Donc là maintenant, voilà, à nouveau séance de découpage. Avant toute chose aussi, je vais remettre un petit peu de distress, mais au niveau des arêtes un petit peu et des côtés. Donc maintenant, je vais placer ça. J'ai un petit peu envie d'utiliser des petites feuilles que j'avais découpées tout à l'heure pour rappeler un petit peu le vert de l'autre côté en haut. Alors voilà, finalement, je vais mettre ça comme ça et je vais prendre, je pense, celui-ci pour rajouter là. Alors, je vais déjà commencer par coller justement mon sticker, cela. Voilà, ensuite, donc je vais placer celui-ci et je vais coller les feuilles avant. Bon, de toute façon, je ne vais pas faire la totalité avec vous parce que sinon ce serait vraiment beaucoup trop long pour
pour cet album, mais je vous montrerai de toute façon après le rendu, hein. Voilà, et donc maintenant, je vais venir coller ma photo et voilà, ce sera ma page qui sera de cette manière. Alors, je vais vous montrer un petit peu cet album, donc la décoration. Donc, j'ai mis les photos. Il n'est pas totalement fini parce qu'il me manque des photos pour l'instant, mais je vais déjà vous montrer. Il est rempli quand même à plus de la moitié, donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait là. Au niveau de la décoration, alors j'ai utilisé tout le long de cet album, la décoration est un petit peu similaire, c'est-à-dire que j'ai utilisé les mêmes produits. Donc, les feuillages que j'ai fait avec les tampons de chez Alina Craft, avec les tampons de chez Gobleland. J'ai utilisé également donc les stickers du livret A4 de chez Action que je vous ai montré. Voilà, j'ai vraiment, c'est un petit peu mon fil conducteur, c'est les perforations, les feuillages avec la perforatrice ici. Voilà, j'ai utilisé toujours un petit peu les mêmes produits. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, il me reste encore des papiers que je vais de toute façon garder parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas fini au niveau de mon album quand même. J'ai encore des photos qui devraient m'arriver. Donc, je le terminerai par la suite. Mais voilà, déjà, je vais pouvoir vous montrer quand même la majorité des choses. Alors, pour la première page, donc là, j'ai ma photo que j'avais mise en dessous. Sur le dessus, donc là, j'ai mis mon tag en décoration. Donc, celui-ci, si je ne me trompe pas, on l'avait fait ensemble. Donc voilà, je n'ai rien rajouté d'autre. Alors, pour la page intérieure, donc là, j'ai repris une des chutes de papier que j'ai collées là. J'ai rajouté ma photo et donc j'ai rajouté également, donc là, les différents tamponnages. Donc la petite étiquette. Alors, bien souvent, quand j'ai utilisé ces étiquettes-là, c'est à chaque fois, j'ai utilisé également des crayons gel pour mettre en couleur les fleurs. Donc, où j'ai utilisé un crayon gel bleu turquoise, où j'ai utilisé un crayon gel orange un peu marronné, pailleté, donc systématiquement. Alors pour la mise en couleur de tous mes tamponnages, puisque je les avais fait sur du papier blanc, j'ai utilisé principalement 3 encres, donc 2 à 95% et une autre un petit peu de temps en temps. Donc j'ai utilisé la Distress Ink, la Vintage Photo, et j'ai utilisé ensuite 2 encres de chez si je suis pas dans l'axe, 2 encres de chez Alina Craft. Donc principalement celle-ci, la Blushing and Brofinch. Donc là, vous voyez au niveau de ces couleurs-là. Et également la Olive Green. Donc voilà, c'est vraiment les 3 encres qui m'ont servi énormément pour faire cet album. Donc voilà, donc au niveau de cette page-là, donc là, on retrouve mon tamponnage ici, la petite étiquette que j'ai rajoutée là et celle-ci. Donc à chaque fois, ce petit panneau, ce petit tamponnage-là, style carnet, m'a servi pour faire la légende de ma photo à chaque fois. Alors, sur la page d'après, donc là, on retrouve ma photo. Bon, vous ne voyez pas trop, mais voilà, là, j'ai pris l'autre carnet ici et j'ai rajouté mes 2 feuillages donc, de chez Alina Craft, les tamponnages que j'ai fait et mis en couleur avec les encres. Sur la page d'après, donc là, on retrouve également mon carnet, le même carnet que de l'autre côté. Donc, j'ai pas mis la mise en couleur de la même manière. Là, je l'ai plutôt mise dans les teintes de bleu, alors que de l'autre côté, je l'ai plutôt mise dans les couleurs un peu vintage avec la vintage photo. Et ça, par contre, c'était un tamponnage que j'avais. Alors, est-ce qu'il m'avait été envoyé ou pas, je ne sais plus. En tout cas, voilà, je l'ai détouré et j'ai mis en couleur avec donc les 2 encres, ces 2 encres-là. Donc voilà pour cette page-là. Sur la page d'après, donc là, on retrouve une photo. Donc, j'ai repris une de mes bandes de papier, une de mes chutes de papier que j'ai mis ici. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas ça, ça fait vide. Donc, franchement, ça remplit bien les choses. Ah tiens, ça me fait penser que celle-ci, je ne l'ai pas mise en couleur, cette fleur-là. En vous le présentant, c'est là que je le vois. Donc là, j'ai repris ma petite étiquette. Donc là, également, donc mon petit bandeau que je n'ai pas mis en couleur non plus. Et donc là, un feuillage que, par contre, j'ai mis en couleur. Donc, voilà. Donc, ça suit toujours un petit peu le même schéma au niveau décoration. On retrouve toujours un petit peu les mêmes choses. Alors, sur la page d'après, donc là, j'avais une grande photo. Donc, je n'ai pas mis grand-chose parce que donc je n'ai même pas mis de papier décor parce que sinon, enfin voilà, ça aurait fait vraiment trop. La photo étant vraiment très grande, prenait toute la place. Par contre, j'ai utilisé des coins photos en papier. Alors, pour faire ça,
J'ai pris donc des dies comme ça. Je pourrais pas vous dire d'où ils proviennent parce qu'ils m'ont été offerts par Fifi, mais j'ai pas pensé au tout début quand j'ai fait l'album, j'ai pas pu vous les présenter. Mais c'est vrai qu'après, comme j'avais pas assez de coins photo transparents comme ça, j'ai repensé aux coins photo et donc voilà, j'en ai refait que j'ai remis sur cet album-là. J'ai remis également un tag en dessous avec donc comment dire, le descriptif de ma photo. Donc sur celui-ci, j'ai pas fait de décor au niveau du tag. J'ai remis donc 2 coins photos. J'ai remis également un tag. Donc j'ai fait un tag avec différents stickers, comment dire, du papier qui a été embossé. Voilà, j'ai mis un petit peu de décoration, pas grand-chose. Oh, faut que je refasse mon nœud parce que ça va s'en aller. Bon, on verra ça après. Et donc j'ai remis également, hop, j'ai remis également mon tamponnage ici, pour tout simplement, ça me permet également de bloquer mon tag. Ensuite, dans le bas, donc là, c'était une découpe que j'avais faite. Bon, j'ai beaucoup de découpes d'avance quand, voilà, des fois, quand j'ai pas mal de chutes de papier, je prends de l'avance dans des découpes. Et donc ça, c'était dans du papier aquarelle métallique. Donc j'avais fait des découpes. Et donc je trouvais que les couleurs se mariaient bien avec cet album. Donc j'ai découpé, je l'ai placé ici. Alors, sur la page intérieure, donc là, j'avais une grande photo. Donc, je suis venue mettre une découpe ici pour faire mon descriptif de la photo. Et j'ai rajouté tout simplement des feuillages pour apporter le petit peps de couleur. Et donc là, ce sticker-là vient du livret A4 de chez Action que j'ai rajouté donc ici. Alors, sur la page intérieure, de ce côté-là, donc j'avais une photo, donc toujours mes coins photos. Là, par contre, j'avais pas vraiment envie de masquer le papier parce que j'aime beaucoup, enfin, je trouvais que les couleurs étaient très belles et j'avais vraiment pas du tout envie de masquer les choses. Donc, j'ai rajouté simplement 2 petits tamponnages, donc la mise en couleur de ma fleur pour y faire mon descriptif de la photo. De l'autre côté, j'ai mis un petit peu plus de choses. Donc là, j'ai mis ma photo, toujours mes coins photos. Là, on retrouve un tag que j'ai fait avec différents éléments. Donc là, on a des stickers, donc des petites feuilles de stickers que je vous ai montrées. On a également donc mes tamponnages. Là, en dessous, c'est du washi. Celui-ci, c'est un die cut de chez Toga, donc dans la collection vintage que je vous ai présentée. Par contre, sur celle-ci, le contour était vraiment très très blanc, donc j'ai vraiment ancré complètement avec la vintage photo. Et donc voilà, là on retrouve un des petits stickers, des toutes petites planches de stickers que je vous avais présenté également. Donc voilà, là le tamponnage que j'ai passé donc à la vintage photo également. Donc voilà pour cette page. Et sur la page, sur l'envers de cette page, donc là, j'ai remis un papier, une chute de papier que j'ai remis au milieu et de l'autre côté, j'ai tout simplement pris du washi, enfin voilà, washi vintage avec des photos. Je trouvais qu'il était très joli et qu'il irait bien avec. Donc voilà, j'ai mis mes 2 petites photos. Donc j'en ai une qui avait été totalement découpée en rond, donc je l'ai mis sur un tag. Tag que j'ai mis aux couleurs, j'ai passé avec un classeur d'embossage et mis en couleur avec les 3 encres que je vous ai montrées avant. On retrouve également mon tamponnage et ça, c'est du livret de stickers. Donc pareil, j'ai découpé et je suis venue le mettre là. Par contre, j'ai ancré également tout le tour avec la vintage photo parce que sinon, je trouvais qu'il était trop clair, trop blanc. Donc sur la page d'à côté, donc là on retrouve, donc c'était une feuille où il n'y avait pas de papier. J'avais pas envie d'utiliser une des chutes de papier et donc j'ai repris le washi que j'avais utilisé, que je trouvais très très joli. C'est un washi que j'avais encore jamais utilisé, celui-ci, et je crois qu'il vient de chez Action. Mais franchement, quand je l'ai utilisé, je l'ai trouvé très très joli. Il paye pas de mine quand il est en bloc, on voit pas trop les détails, mais une fois qu'on le défait, je trouve qu'il est très très beau. Donc là, j'avais une petite photo d'identité, donc mis avec des coins photos, et j'ai rajouté également un tag. Alors on retrouve à chaque fois mes tamponnages ici. J'ai utilisé également une chute de papier, là en bas, donc chute qui me restait pas grand chose. Et je trouvais qu'il ressortait pas beaucoup mon tag, donc j'ai repris une autre chute de papier. Je suis venue l'ancrer complètement avec cette encre là pour avoir la couleur, pour faire ressortir les choses. Et ce sticker cela donc il rappelle les fleurs également de mon papier ici. Et donc comment dire, il vient donc du livret A4 de chez Action. Voilà pour celle-ci. Ensuite, la page d'après. Donc là, on a sur le rabat, donc j'ai rajouté une des chutes de papier. J'ai rajouté également un tag. J'ai fait un papier, j'ai embossé un papier avec un effet mur de briques. Et donc les 2 stickers, ceux-là proviennent du livret A4 de chez Action. Ensuite, sur la page intérieure,
Donc là, on retrouve une photo. Donc j'ai mis qu'une petite photo, je voulais pas en mettre trop parce que voilà, je voulais vraiment pas masquer le papier, je trouvais que c'était dommage. On retrouve mes coins photos. On retrouve également donc le tamponnage où je fais mon descriptif à chaque fois de ma, hop là, de ma photo et donc que j'ai ancré à la vintage photo. J'ai remis également quand même une déchute de papier parce que voilà, j'avais envie et j'ai remis un papillon qui vient donc papillon, c'est un stickers qui vient du livret A4. Donc toujours de chez Action. Sur la page intérieure, donc là, j'ai mis une photo qui était assez grande, donc j'avais pas vraiment possibilité de mettre beaucoup de choses. Donc j'ai repris par contre 2 papiers, 2 chutes de papier pour mettre en haut et en bas. Et donc en dessous, là, j'ai fait donc qui me permet de glisser le tag. J'ai mis un tag. Alors on retrouve toujours les différents éléments. Donc là, j'ai rajouté un papier, une déchute de papier pour retrouver un petit peu toujours les mêmes couleurs. Et on retrouve les différents éléments que j'utilise depuis le début. Donc les découpes, les différents tamponnages. Et donc derrière, je mets à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais là derrière, j'ai mis le descriptif de la photo. Alors sur l'intérieur, on retrouve une photo assez grande, donc je n'ai pas énormément de place pour rajouter beaucoup de choses. Donc j'ai rajouté tout simplement un feuillage, et donc enfin 3 tamponnages, donc des feuillages, la petite, comme le washi un petit peu et donc une petite étiquette comme ça, une petite bannière sur laquelle je mets le descriptif de la photo puisque j'avais pas beaucoup de choses à mettre et de l'autre côté, j'avais juste une petite photo d'identité, donc j'ai rajouté un tamponnage ici pour mettre le descriptif toujours, ma photo et donc là j'ai rajouté les feuillages et le stickers, donc stickers de fleurs que j'utilise depuis le début de cet album. Et sur l'envers par contre je n'ai rien parce que pour l'instant je n'ai pas encore toutes les photos. Donc, sur la page d'après, donc là à nouveau. Bon, par contre, mes coins photos transparents, ils collent pas des tonnes, hein. Sur certaines fois, ils sont pas au top. Donc, sur la page d'après, j'ai une grande photo, donc pas énormément de place. Donc là, ma décoration, je l'ai mis un petit peu à cheval sur la photo. Donc, on retrouve mes feuillages de chez Alina Craft, toujours mon tamponnage avec le descriptif de la photo. Et là, j'ai mis une fleur. Pardon, je ne sais plus, mais de mémoire, je crois que ça vient de chez Artemio. C'était des fleurs déjà découpées, bien sûr, que j'avais achetées. Donc, ouais, je crois que c'est de chez Artemio. On a des couleurs, justement, un peu comme ça, un peu turquoise. On a vert, turquoise. Enfin, c'est des couleurs que j'aimais beaucoup. Donc voilà, j'ai repris cette fleur-là et j'ai rajouté juste une découpe par-dessus pour faire le cœur de cette fleur. De l'autre côté, j'avais 2 photos d'identité à mettre, donc ça me convenait bien, parce que donc voilà, je voulais vraiment pas masquer le papier à nouveau parce que enfin, je trouve qu'il était joli, donc j'avais pas envie de le masquer. On retrouve toujours un petit peu le même style, donc c'est-à-dire on retrouve mes feuillages, ma petite page de carnet et là par contre, c'était une découpe de fleurs que l'on m'avait, ou envoyée ou que moi j'avais fait, mais je pense plutôt qu'on me l'avait envoyée. Donc j'ai détouré le tout, elle était en blanche, donc je l'ai mise en couleur avec les pattes d'encre que je vous ai montrées et donc j'ai rajouté également un petit cupidon donc qui vient du livret A4 de chez Action. Alors, sur la page d'après, une photo qui est quand même relativement grande, donc elle prend pas mal de place, je ne peux pas rajouter 50 choses. Donc, j'ai rajouté un papier ici, donc une de mes chutes de papier. Et j'ai tout simplement, donc j'ai mis mes coins photos. Donc là, j'ai dû couper étant donné que le coin photo dépassait, mes photos étant quand même assez grandes. Donc, j'ai découpé l'excédent. Et ensuite, donc toujours pareil, on retrouve les mêmes choses. Mes différents tamponnages que j'ai parfois mis en couleur assez accentuée ou des fois pas trop. Là, j'ai mis un petit peu de couleur, mais assez léger. Et j'ai rajouté également un des stickers ici. Ensuite, sur ma page intérieure, donc là, pareil, j'avais 2 photos d'identité et c'est pareil, ça me convenait bien parce que j'avais pas trop envie de masquer cette bordure avec un effet dentelle. Je trouvais que c'était très joli. Donc voilà, j'ai mis mes 2 photos d'identité. On retrouve toujours les mêmes choses, mes différents feuillages et ma petite étiquette style carnet pour pouvoir y noter ce que j'ai à noter. Et donc voilà, après, je n'ai plus de photos pour l'instant. Donc cet album, voilà, je vais garder tous mes papiers dans une pochette pour pouvoir le continuer par la suite. Mais voilà, pour l'instant, mon album s'arrête là. Alors, j'ai encore quelques photos, mais plus beaucoup. Je croyais que c'était la dernière, mais non, ça doit être cette page-là la dernière. Oui, c'est cette page-là la dernière. Donc là, j'ai encore une grande photo. Donc par contre, j'ai quand même rajouté un papier de mes chutes parce que c'est vrai que selon les photos, il y a des photos, je trouve que le papier ajoute des choses. Pour certains, il n'ajoute pas grand-chose, mais pour d'autres, s'il n'y avait pas le papier, ça ferait quand même un petit peu vide. Et cette page-là, je trouve que sans le papier, ça faisait vide. Donc j'ai mis ma grande photo.
Et j'ai mis également, donc on retrouve les mêmes choses, donc toujours mes différents tamponnages, donc ma petite étiquette qui me sert à marquer des fois simplement voilà, le descriptif de la photo quand j'ai pas grand chose à mettre. Et ça, c'est un stickers autocollant donc du livret A4 de chez Action. Donc voilà pour cette page-là. Sur la page d'à côté, donc au niveau de mon rabat, donc j'ai réutilisé une de mes chutes de papier avec les petits trous comme ça, je trouvais que c'était plutôt sympa. J'ai repris un tag donc sur lequel j'ai mis du washi, donc washi pailleté marron sur le côté. Donc celui-ci, c'est le premier que j'utilise sur cet album-là. On retrouve mes différents tamponnages ici. Là, j'ai remis également une des chutes de papier. Et donc, j'ai repris un sticker que j'ai mis ici. Et ensuite, sur la page intérieure, donc là, pareil, je voulais pas masquer le papier parce que je le trouvais super joli. Donc, j'ai mis une petite photo d'identité avec mes coins photos. On retrouve toujours ma page de carnet pour pouvoir y noter ce que j'ai à noter. On retrouve toujours mes feuillages, donc feuillage des tampons de chez Alina Craft ou feuillages qui sont faits avec ma perforatrice. Je pourrais même pas vous dire d'où vient cette perforatrice, par contre, parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Je m'en sers par période, je m'en sers énormément. Je la trouve vraiment super sympa, mais j'avoue que je ne sais plus d'où elle vient, d'où elle provient. Et donc j'ai remis les fleurs, donc comme tout à l'heure, donc je crois que ça vient de chez Artemio, mais voilà, donc là j'ai remis deux couleurs différentes que j'ai superposées. On retrouve le même cœur de fleurs que j'ai mis sur la page d'avant. Et sur la page d'à côté ici, donc là j'ai repris une des chutes de papier, et ça c'est un des stickers que bah voilà, je savais pas trop quoi mettre sur ce côté de page parce que j'avais pas de journaling à faire ou autre, donc voilà, je me suis dit que j'allais mettre celle-ci. Je trouve qu'elle rendait plutôt pas mal avec ça. Voilà, donc là, on a cette page-là. Donc, j'ai rajouté une bande de papier ici. Donc là, j'avais deux photos identiques, mais j'avais pas envie d'en garder qu'une seule quand même. Donc, j'ai mis mon papier ici, mais je l'ai juste collé en haut et en bas de manière à glisser une des photos en dessous et la deuxième, donc je l'ai mis par-dessus normalement. Donc, avec les coins photos toujours. Là également. Par contre, de ce côté-ci, c'est pas du papier que j'ai mis, c'est le washi que j'ai déjà utilisé précédemment, que j'ai remis ici. Et on retrouve toujours les différents éléments que j'utilise, donc les différents tamponnages et mes perforatrices. Et donc là, on retrouve les fleurs qui sont mises en couleur avec les stylogels orangés. Sur l'intérieur, donc à partir de maintenant, il n'y a plus rien. Donc, mais par contre, voilà, regardez ces papiers, ils sont quand même juste magnifiques, quoi. C'est vrai que quand on a un papier comme ça, on n'a pas envie de mettre une photo qui prend la totalité de la page. Donc voilà, je vais vous montrer les autres pages intérieures. Donc sur la page d'après, donc voilà, j'ai ces deux papiers là. Donc après, d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas, hein. Ensuite, j'ai mis celui-ci. C'est pareil, ça c'est trop joli. Ça c'est voilà, une petite photo à côté et c'est ah non, trop beau. Ces papiers vraiment, ils sont magnifiques, je trouve. Voilà, et sur la dernière page, voilà, on a celui-ci. Donc voilà, pour l'instant, tout n'est pas rempli parce que comme je vous dis, hein, il me manque des photos, donc ce sera par la suite. Mais voilà, déjà un album qui est bien entamé. Donc maintenant, il va falloir faire la page sur l'avant et sur l'arrière et les papiers à l'intérieur. Alors, au niveau des papiers, donc de ce set de papier de chez Alina Craft, il ne me restait plus que deux feuilles. C'est celle-ci, donc je vais la mettre sur l'avant et sur l'arrière, la même feuille. Par contre, je ne vais pas faire la décoration avec vous. De toute façon, je ne vais pas faire vraiment de décoration. Ce que je veux faire, et c'est pour ça que je ne vais pas le faire avec vous, c'est simplement marquer un nom de famille sur l'album, puisque donc c'est l'album qui correspond à une famille bien précise. Et donc, voilà, je vais juste mettre avec des die, je vais faire les lettres en couleur craft pour juste marquer le nom de famille dessus. Mais donc, je ne ferai rien de plus parce qu'en plus, voilà, avec ce papier-là, il est vraiment très, très beau. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter 50 choses. Je vais mettre, donc j'ai déjà mis, parce que ma vidéo n'avait pas fonctionné, donc j'ai déjà mis du double face derrière pour le coller. Et donc, alors je vais déjà aplatir correctement parce que là, je vois qu'il y a une bulle. Et donc, je vais venir coller ça sur l'extérieur. Et au niveau de l'intérieur, donc j'ai déjà découpé également deux papiers. Donc voilà, donc j'ai découpé des feuilles 15-15. Alors, c'était ce bloc de papier que je vous avais présenté. Donc, je ne sais pas si j'en ai encore une. Voilà, c'est cette feuille-là. Ouais, vous n'allez pas voir grand-chose, je pense. J'ai pas beaucoup de recul. Bon, attendez. Hop. C'est donc le bloc de papier donc de chez Artemio, c'est le bloc Charme et c'est cette feuille-là, donc une feuille 30-30. Et donc j'ai découpé cette partie-là avec l'oiseau et celle-ci pour avoir deux morceaux qui font 15 cm sur 15. Et donc systématiquement, je vais tout coller au double face. Et donc maintenant, je vais faire la même chose mais en mettant mon papier à l'intérieur.
Bon, ce qui peut être pas mal là pour le coller, c'est de mettre quelque chose pour être à la bonne hauteur parce que voilà, sinon ça peut gêner un petit peu. Donc là, j'ai mis tout simplement ma boîte de doigts mousse, donc ça me fait la bonne hauteur pour pouvoir poser mon papier sans être gêné. Alors, voilà, donc là, on est presque à la fin. Donc là, mon album au niveau de la tranche, donc ça nous donne ça. Donc là, voilà. Par contre, je vais faire un système quand même de fermeture. Donc voilà. Là, on a une petite différence, mais ça ne m'a pas dérangé de le laisser comme ça. Si vous ne voulez pas cette différence, qui peut être bien, vu que mon papier là est assez fin, c'est de le coller d'abord sur un papier plus épais. Donc, ou d'utiliser un papier plus épais déjà à la base directement, ou alors de le coller sur un papier plus épais et ensuite de venir coller l'ensemble. Moi, j'ai un petit peu dans l'optique de mettre un petit encart par la suite ici, donc sans masquer trop la photo, mais mettre un petit encart descriptif, pas qui concerne l'intérieur de l'album. Donc, c'est pour ça que là, ça ne m'a pas dérangé de le laisser comme ça. Donc, voilà, on a ça. Donc, maintenant, je veux faire le système de fermeture. Alors, pour ça, je vais prendre de l'élastique comme ça. Donc, ça, ça vient de chez Action. Alors, et je vais prendre le marron. J'ai pris 31 cm. Alors, ce que je veux faire, donc je vais aller sur l'arrière de mon album et je vais venir faire 2 trous. Alors, je vais les faire à 1,5 cm du bord là et par contre à 2 cm de hauteur. Alors, pour faire les trous, je prends la crocodile. Alors, je vais faire les trous avec le plus grand, la perforation la plus grande, puisqu'on a 2 choix de perforation. Ensuite, donc j'ai pris 2 œillets. Donc, hop, voilà, 2 œillets. Alors, je place déjà mon élastique à l'intérieur. Je place mon œillet. Bon, alors là, je vais avoir un petit souci parce que mes œillets ne sont pas assez grands, assez larges pour pouvoir être... voilà, vous voyez, moi, je vais peut-être essayer, mais ça ne va pas tenir à mon avis. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même utiliser ma crocodile pour pour les sertir, mais je vais mettre de la colle. Comme ça, même si ça ne tient pas avec la crocodile parce que ça ne les a pas écrasés suffisamment, ça permettra qu'ils restent en place avec avec la colle. Donc, je l'enlève. Il tient déjà pas mal, même sans rien. Donc, je rajoute un peu de colle tout autour. Voilà. Ensuite, donc, je viens rajouter mon œillet. Alors, je vais prendre la crocodile comme ça et je vais venir essayer de l'aplatir. Attends, Loulou, j'ai mon chien qui veut de l'attention. Bon, ça aplatit un petit peu. Moi, ça n'a pas trop mal marché quand même, malgré l'épaisseur. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça n'a pas trop mal fonctionné quand même. Donc, je vais essuyer un petit peu l'excédent parce qu'il y a un petit peu des excédents de colle. Voilà. Dans tous les cas, ça ne fera pas de mal le fait qu'il y ait la colle en plus. Donc, je fais passer l'élastique sur le devant. Voilà. Et je viens le rentrer à nouveau dans le trou de l'autre côté de manière à gérer la largeur que je veux, la tension que je veux. Donc, je ne vais pas en mettre trop parce qu'il ne faut pas que j'oublie quand même que j'ai des pages qui vont revenir par la suite. Donc, hop, voilà. Comme ça, ça va être suffisant. Donc, je maintiens bien la grandeur au niveau de l'élastique. Je repalace quand même de la colle, parce que dans tous les cas, ça ne fera pas de mal. Et je remets mon œillet. Alors, j'essuie tout de suite quand même un peu l'excédent. Voilà, donc je le place bien et je mets avec ma crocodile. Et voilà, donc là, on a
ça nous donne ça. Donc maintenant, voilà, on n'a plus qu'à le fermer. Donc ça permet de maintenir sans être, ça sert pas trop, mais c'est ce que je voulais. Donc voilà, maintenant on va pouvoir couper l'excédent au niveau de mon élastique. Et donc je vais éviter de toucher trop parce que voilà, pour l'instant il reste, c'est bon, c'est serti, mais voilà, il y a la colle, donc je vais éviter d'y toucher trop pour l'instant. Par contre, je vais voir si j'ai possibilité d'y mettre des coins. Alors pour continuer à terminer cet album, donc je vais utiliser des coins en métal. Donc je vais utiliser ceux-là. Donc j'en ai de différentes sortes parce que peut-être que ceux-là aussi ça pourrait être sympa. Je vais voir au niveau de l'épaisseur. Ah, quoique cela me plaise un peu plus sur celui-ci. Alors, en fonction de l'épaisseur, des fois il y en a où si la cartonnette est un peu trop épaisse ou autre, ça dépend. Donc là je vais utiliser ceux-là parce qu'ils sont sobres et ça me convient bien pour cet album. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de colle, hop là, sur l'arrière. Donc voilà, au niveau de mon coin. Voilà, je mets un peu de colle. Je le place et donc j'utilise également une pince comme ça. Celle-ci, ça vient d'ailleurs, ça fait pas mal d'années que je l'ai maintenant. Ça vient de chez BB-Craft, celle-ci. Si j'y pense, je vous mettrai également le lien de cette pince si ça vous intéresse. Moi, je m'en servais, à la base, je m'en servais pour travailler l'aluminium, pour éviter que ça ne marque. Et donc voilà, on pince et donc ça permet de resserrer les pattes au niveau de cet album. Et donc voilà. Donc vraiment très simple à mettre et en plus avec ça on risque pas de marquer le métal, d'abîmer quoi que ce soit. Donc c'est franchement très très simple à utiliser et très agréable. Or la colle n'est pas obligatoire, hein. Moi je préfère parce que j'aime bien assurer les choses à chaque fois. Donc voilà. Et voilà. Maintenant, mon album est maintenant terminé. Donc là, vous voyez une tranche. Donc la tranche très très sympa parce que ça permet vraiment de pouvoir gérer l'épaisseur de votre album. Et voilà, je suis vraiment très contente de cet album. Voilà, puisque c'est un album qui me touche, donc forcément très très contente de cet album. Je trouve que les papiers sont vraiment super jolis. Je suis vraiment ravie. Donc voilà, j'espère que cette petite création vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin, parce que c'est quand même assez long pour faire un album. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!